Aloha les amis, écoutez, bienvenue dans ce tirage du 23 juillet 2024. Écoutez, aujourd'hui nous allons découvrir ce que ce tirage va nous apporter dans notre quotidien. Comme toujours, vous le voyez, le petit guide est toujours présent à nos côtés, voilà, avec tout le contenu de ce qu'il représente quand on tire les cartes et les informations vers lesquelles on doit se tourner. Et puis en fond d'écran derrière, toujours pour mieux vous faire lire si jamais vous mettez en pause, écoutez, le petit livret qui s'affichera aussi automatiquement derrière. Donc nous allons aujourd'hui voir ce que va être comment va être définie notre journée. Je sais que c'est les vacances, donc je pense que vous êtes tous avec un état d'esprit, on devrait dire serein, hein, joyeux, puisque le temps, c'est aussi cette période où on prend du temps pour soi, que ce soit en fait avec la météo ou avec la famille, les amis. Et puis on profite de ces vacances pour se changer les idées, donc, et aussi pour faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire forcément dans la vie de tous les jours quand on suit le rythme de la routine. Alors comme toujours, donc on tire une carte rouge, hop là, une carte rouge, une carte mauve. Donc allons-y, on va tirer une carte ici et puis la dernière, voilà, ici. Donc on rabat, nous allons aussi lancer le dé que voici, et aujourd'hui, hop, le petit chiffre 1 qui est avec nous. Alors, que nous annoncent les cartes? Surtout, ah oui, toujours, je préfère le redonner comme information parce que pour moi, c'est aussi en fait le fondement de mon livre, de mon jeu, de mon livre, peut-être un jour, de mon jeu, c'est de vous faire voyager. Vous êtes parti peut-être pas très loin, ou vous avez eu l'occasion de prendre l'avion, enfin voilà. Aujourd'hui, en fait, moi, je vous amène, on va dire, dans une île, sur une île, sans forcément partir très loin, juste en étant devant votre écran d'ordinateur ou de téléphone, et puis de découvrir une nouvelle culture, de découvrir de nouveaux mots, de nouvelles consonances. Et ce voyage, en fait, comme toujours, et ça c'est... ah, zut, hop là, à chaque fois il se met en route. Et ça, c'est ça, en fait, que je veux pour vous, vous amener, en fait, c'est ma démarche quand j'ai fait ce travail, c'est en fait d'aller d'une chenille à un papillon, et donc de pouvoir vous amener vers une nouvelle transformation. Cette transformation, elle se fait en fait parce qu'on en a décidé ainsi, parce qu'on est prêt à modifier en fait sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de vouloir en fait amener les choses dans sa vie. Voilà, tout ça c'est parce qu'on fait des choix, et ces choix-là en fait, une fois qu'on a décidé de les mettre en route, il faut aller de l'avant, garder le cap, et ne jamais en fait, ou du moins essayer pardon, de ne jamais revenir en arrière. Parce que ça veut dire qu'automatiquement, il y a tout un travail à faire. Donc là, le but, c'est vraiment d'avancer au maximum, tout en douceur, toujours bien sûr dans la bienveillance, et de ne plus en fait revenir sur le passé pour des regrets, ou pour je ne sais pas ce qui pourrait être en fait marquant, mais plutôt en tenir compte comme étant des expériences du passé, et du positif, parce que vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Donc allons-y. Alors nous avons aujourd'hui le mana, c'est original, et nous avons de retour les mêlés. Nous l'avions hier et nous l'avons aujourd'hui. Bon c'est assez rigolo. Donc nous allons aller découvrir ce que le mana représente dans la culture hawaïenne, en sachant que, vous voyez le dessin aussi, il a aussi une grande importance, parce que c'est le perroquet, et le perroquet symboliquement en fait, il apporte beaucoup d'informations aussi. Donc aujourd'hui, nous allons aller découvrir ce que le petit le mana, pardon, je sais pas pourquoi je vais à chaque fois mettre le mot petit, je pense que c'est pour moi une façon en fait de mettre les choses avec plus de douceur, je pense. Et donc le mana,
C'est une carte très puissante aussi. Dans sa démarche philosophique, euh, il faut prendre conscience que dans la philosophie hawaïenne, le mana, c'est un pouvoir intérieur qui fait grandir énormément une fois qu'on le contrôle, enfin une fois qu'on le contrôle et maîtriser, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais une fois qu'on se les définit, qu'on sait qu'il est présent, automatiquement en fait il nous apporte énormément dans notre avancement de sécurité, il nous apporte de la confiance, il nous permet en fait d'être plus en accord avec nous-mêmes. Et en fait vous voyez, le mana dans la langue hawaïenne, c'est tout pouvoir vient de l'intérieur. Comme je vous disais, c'est vous-même qui êtes en fait la clé pour aller de l'avant, la clé pour définir qui vous voulez être, ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Les informations, c'est vous qui les avez. Et le mana, c'est aussi une représentation dans de la perception que l'on peut avoir de nous via l'extérieur. Donc par exemple avec la grandeur que l'on peut en fait faire ressentir aux autres. Attention, il y a jamais, on n'écrase jamais les autres dans ces termes-là. C'est surtout en fait des qualificatifs qui nous permettent de nous valoriser nous-mêmes. Donc une certaine autorité, comme ça en fait les gens ne nous s'écrasent plus ou ne nous marcheront plus sur les pieds. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont le pouvoir sur nous. La stature, bah voilà, tout de suite, si vous avez en fait cette puissance, vous avez les épaules qui se relèvent, vous vous sentez en fait en confiance. L'élégance, parce que vous n'avez plus besoin de vous sentir agressé, donc vous pouvez parler, vous pouvez être compris avec une façon très subtile. Enfin, les choses sont dites vraiment de façon en fait raffinée d'une certaine manière. La beauté, voilà, on ressent chez vous quelque chose qui émane de l'intérieur. Votre présence, le contrôle, vous voyez, il y a plein de choses importantes. Et c'est en fait le mana, c'est cette force qui va vous permettre d'agir, de décider, de faire des choix différents, mais sans qu'il y ait aucune influence de l'extérieur. En fait, comme je vous disais, c'est la volonté que vous allez avoir qui va vous permettre en fait d'aller de l'avant. Et donc je vous disais, ce petit perroquet qui est ici et que j'ai moi-même dessiné, parce qu'il faut bien que vous compreniez, tout ce jeu c'est de ma créativité, mon inspiration, donc voilà, c'est moi qui vous ai en fait tout posé, enfin tout est de moi en tous les cas. Et ce petit perroquet, il symbolise quelque chose d'important aussi, parce qu'en fait, il symbolise l'éloquence. Et l'éloquence, c'est comment vous vous exprimez face au monde, face aux gens qui vous entourent, face en fait à la vie que vous voulez avoir. Et puis, c'est aussi la beauté de la vie, parce que le perroquet, en fait, c'est quelque chose qui est beau. Il a des couleurs, il est flamboyant, il est chatoyant. Enfin, voilà. Et puis il faut aussi ne pas oublier que en fait chaque mot que vous dites a une répercussion. Donc c'est sa puissance en fait dans les mots que vous allez utiliser. Et le perroquet, il est hyper puissant parce que il permet, enfin il se donne le droit d'apprendre et de retenir en fait les informations qui lui semblent importantes. Et puis surtout dans le mana, en fait, voilà, n'oubliez pas que si vous mettez ce mana en action, ça voudrait dire que c'est votre propre pouvoir que vous allez revendiquer. Et vous serez plus spectateur, mais vous deviendrez acteur. Et c'est aussi comme ça que vous allez avancer, et c'est comme ça que votre cœur, en fait, va aussi reprendre sa place. Et puis nous avons un côté mêlé-mêlé que nous avions aussi hier, ce qui est assez rigolo. Alors par contre je ne retiens pas les pages, vous m'en excuserez. 21, tac, donc c'est... Donc, je sais plus, 38. Hop là, et donc le mêlé-mêlé, c'est rimer. Et donc, vous voyez, on en est à... Le mot amour, le mot aimer ne peut que rimer avec amour si l'on s'aime soi-même. Donc vous voyez en fait la cohésion entre le mana et puis le mot mêlé-mêlé en hawaïen qui vous ramène en fait toujours au cœur, à votre cœur. À la base en fait. Je sais que c'est peut-être toujours un peu redondant ce que je dis, mais je pense que c'est important d'en prendre conscience et d'en prendre acte en fait, parce que vous vous rendrez compte qu'en le travaillant de cette manière-là,
en fait, vous serez plus indulgent envers vous-même au fur et à mesure que vous allez avancer face à vos nouveaux choix de vie, à vos nouvelles décisions. Et personne ne pourra plus, en fait, être acteur dans votre vie parce que vous ne laisserez plus la place. Et puis, ben, pour finir, nous avions le petit dé qui était avec le chiffre 1. Et ce chiffre 1, en fait, eh ben, on va voir ce qu'il va vous proposer. Hop là. Le chiffre 1, il vous demande tout simplement d'être à l'écoute, d'être en fait attentif, de regarder autour de vous, de voir en fait ce qui se présente à chaque fois que vous avancez, à chaque fois que vous êtes en fait dans le conscient. Ça peut être par exemple des chiffres qui se répètent, des couleurs qui sont toujours à revenir. Ou alors, je sais pas, vous croisez toujours un petit papillon ou une coccinelle. Bon, les coccinelles sont un peu rares ces temps-ci. Mais en fait, chaque chose symboliquement a une information à vous apporter. Donc, n'hésitez pas à aller en prendre note et puis à faire en fait un lien avec cette nouvelle information. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura apporté de nouvelles informations. N'oubliez pas, il y a de la réflexion philosophique. Donc, c'est à vous aussi d'aller en fait faire le travail au fond de vous-même et puis d'utiliser ce que moi j'ai pu vous donner comme nouvelles informations aujourd'hui. Mahalo et belle journée à vous.